Bienvenue dans la pensée du jour. Croire en Dieu, c'est être béni. La façon dont un enfant est récompensé par ses parents lorsqu'il fait quelque chose de bien est semblable à celle utilisée par Dieu pour vous récompenser pour votre foi en lui. Il y a une récompense pour ceux qui croient en Dieu et elle s'appelle la bénédiction. L'Évangile selon Luc au chapitre 1 et au verset 45, d'après la version Louis II, nous dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » La version King James nous dit quant à elle « Bénie soit celle qui a cru, car ce que le Seigneur lui a dit s'accomplira. » La parole de Dieu transmet la foi, et la foi nous relie à la bénédiction de Dieu. Maintenant, la question est de savoir comment la foi fait-elle naître la bénédiction? Nous allons examiner deux éléments qui montrent comment la foi bénit. Premièrement, Dieu récompense la foi ou la croyance en lui par la bénédiction, comme nous l'avons lu précédemment dans l'Évangile selon Luc chapitre 1 verset 45 selon la version King James. La manière dont un enfant est récompensé par ses parents lorsqu'il fait quelque chose de bien est semblable à celle utilisée par Dieu pour nous récompenser pour notre foi en lui. C'est également ce qui s'est passé d'après l'Évangile selon Luc, lorsque l'ange s'adressant à Marie lui a dit « Bénie soit celle qui a cru ». Dans ce passage, Dieu semble dire « Pour n'avoir pas douté de ma parole, de mon caractère et de mon intégrité, je te bénis et je t'accorde ma faveur. » Croire en Dieu, c'est donc être béni. Deuxièmement, la foi est la main que nous utilisons pour recevoir notre héritage de la part de Dieu, d'après l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Les récompenses de Dieu sont reçues par la main de la foi. Si Dieu vous a promis la guérison, la délivrance, des progrès dans la vie, etc., c'est par la main de la foi que vous pouvez les recevoir de Dieu. C'est donc par la foi que vous pouvez recevoir votre héritage en Dieu ou tout ce qui vous appartient. Et je vois d'ailleurs votre héritage vous être remis lorsque vous mettez votre foi à l'œuvre, au nom de Jésus. Rappelez-vous ceci, croire en Dieu, c'est être béni. Maintenant, un piège que l'ennemi utilise pour détruire les enfants de Dieu s'appelle la peur. La peur est un aimant et une attraction de la destruction, d'après le livre de Job au chapitre 3 et au verset 25. Bien-aimés, chaque fois que vous commencez à entretenir la peur, vous êtes dans un état d'urgence. Occupez-vous de cette peur. Vous devez refuser que la peur prospère dans votre vie. Faites-le en étudiant les Écritures et les messages qui tuent la peur et instillent la foi en vous. La croissance de la foi est la mort de la peur. Et la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, cela alimente votre foi. Dieu peut vous montrer comment l'ennemi a tendu un piège pour vous, et le piège n'a pas pu vous attraper. Il peut aussi vous montrer le ministère des anges autour de votre vie, et tout cela alimente votre foi. C'est pourquoi la direction divine est vitale. La foi de Dieu alimente la foi, car la foi vient en entendant la parole ou la voix de Dieu. D'après l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, mettez votre foi à l'œuvre. Deuxièmement, agissez avec la mentalité que rien n'est impossible. Et enfin, troisièmement, exigez votre héritage en Dieu. Prions ensemble. Seigneur, je crois à ta parole et aux promesses que tu me fais. Je reçois tout ce que tu as pour moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Votre foi produira une bénédiction dans votre vie que tous verront en cette saison
au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence constante de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Lorsque vous vivez dans la droiture et la justice, la peur est éliminée de votre vie et vous recevez l'audace de la foi. Cette foi est un bouclier contre la destruction, d'après l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 16. La foi ou la confiance en Dieu est également la clé pour dominer sur la terre. Que Dieu vous bénisse.